Amis, bonjour, je suis heureux de vous retrouver sur les passions d'un Hébreu. Oui, malgré que je sois à Ashdod, il fait un peu frais, donc permettez-moi de me couvrir, surtout avec la grippe qui traîne. Alors, parlons un peu de la Bible, du Tanar. L'un des éléments les plus fascinants du texte biblique est que toutes les histoires contenues en son sein, en plus de leur interprétation concrète, littérale, une interprétation psychologique et spirituelle s'y insère. Chaque détail de chaque récit enregistré dans la Bible contient une interprétation allégorique et métaphorique, symbolisant un événement qui se déroule continuellement dans le cœur de ces êtres humains. Les sages, les rabbins ont au cours de 3000 ans décodé le sens métaphysique intérieur de la plupart des histoires du texte. Il en va de même, bien sûr, pour l'histoire que vous connaissez certainement, peut-être, celle de Jonas et du poisson. Outre le sens simple et littéral de cet épisode émouvant qui se déroule dans un milieu particulier et à un endroit précis, ce récit, mes amis, doit également être considéré comme une métaphore d'une histoire mentale et je dirais spirituelle, qui se déroulerait aujourd'hui, en janvier, février, mars 2025. En effet, le Zohar affirme que l'histoire de Jonas est en réalité une histoire sur toute la durée de vie des êtres humains dans ce monde. Le nom de Jonas, en hébreu, Yona, signifie une colombe. Elle représente l'âme intérieure de l'homme, ce fragment de vérité, ce petit morceau de Dieu qui constitue le noyau de l'identité humaine. La colombe est l'un des seuls animaux, oiseaux, qui, une fois qu'il rencontre son compagnon, lui reste fidèle pour toujours, ne l'échangeant jamais contre quelqu'un d'autre. De même, l'âme incarne cette partie de l'animal humain qui peut courir et se cacher, mais qui ne remplace jamais la vérité divine pour les plaisirs du monde matériel. Ninive, la grande ville mésopotamienne, puissante et corrompue, est une métaphore de la planète que nous habitons, remplie de politiques mesquines, de vanité et de corruption. Yona, l'âme, à travers Yona, je dirais, l'âme humaine est envoyée par Dieu en mission pour révolutionner le paysage terrestre, pour y introduire la lumière de la divinité, de la sainteté dans chaque aspect de la vie terrestre. C'est comme dirait Bergson, mettre un supplément d'âme, pour ceux qui ne voudraient pas l'appeler le divin. Un supplément d'âme. L'homme est un messager qui porte un message, oui. L'homme est un témoin de la présence du Dieu vivant ou de ce supplément d'âme, comme vous voudrez, mais très souvent, nous choisissons de fuir la mission de notre vie en rejetant notre identité de témoin. Nous embarquons sur un navire représenté par le corps contenant l'âme humaine, tout comme un navire contient ses passagers. Et voilà que nous tentons de nous échapper physiquement, émotionnellement vers un endroit où nous pouvons plus facilement accepter l'illusion que nous sommes dépourvus de mission, de message, de finalité. Que nous ne sommes rien de plus que des créatures en quête de satiété et de satisfaction personnelle. Nous naviguons allègrement dans les eaux de la vie, ignorant la voie intérieure, tout en essayant de nous convaincre que nous sommes heureux. Tout semble aller pour le mieux jusqu'à ce que, oui, des turbulences, comme dans l'épopée de Yona, commencent à secouer nos vies. Les turbulences de la mer dans l'histoire de Yona sont une métaphore des circonstances tumultueuses que la vie présente, menaçant la survie même de notre navire, c'est-à-dire de notre corps, de notre existence. À ce moment-là, beaucoup de gens se réveillent de leur illusion. Pourtant, il y a ceux qui, précisément à ces moments-là, se détachent encore plus de leur réalité authentique.
Rappelez-vous, dans l'histoire, les matelots furent effrayés et crièrent chacun à son Dieu. Mais Yona descendit dans les cales du navire, se coucha et s'endormit. Yona, selon ce que je viens de vous dire, représente ce même humain qui peut voir le monde tourner, mais qui continue à dormir, faisant croire que tout est normal, que sa vie est une réussite. Et plus les turbulences s'intensifieront, plus le chaos sera profond, plus cette personne s'enfoncera dans les méandres de son sommeil inconscient, d'une désintégration de sa propre réalité. À ce stade, l'homme ressent généralement un chatouillement de sa conscience divine. Le capitaine du navire s'approcha de lui, de Yona, et lui dit « Comment peux-tu dormir si profondément ? Lève-toi, appelle ton Dieu, interpelle ton supplément d'âme. » Les autres marins aussi parlent à Yona et disent « Dis-nous quel est ton métier, d'où viens-tu, quel est ton pays, de quel peuple es-tu » Le capitaine du navire représente, si vous voulez, le bon côté des choses. Cette petite étincelle divine, ce supplément d'âme qui se trouve dans l'âme humaine originelle. Cette étincelle interpelle l'âme et lui demande « Comment peux-tu dormir si profondément ? Combien de temps peux-tu nier que notre univers est devenu fou ? Combien de temps encore feras-tu semblant de ne pas le comprendre ? Souviens-toi d'où vient ton âme. » Pardon. En vérité, c'est la voix intérieure qui interpelle. Souviens-toi d'où vient ton âme. Et elle interpelle Yona, qui désire ardemment retourner à son sommeil, s'enfuir. Souviens-toi de ta véritable fonction et de quel peuple viens-tu, lui dit-elle. La voix, arrête de nier qui tu es. Ne fuis pas ton destin en tant que témoin de la voix du Sinaï qui te charge de la mission de paver une route à travers la jungle de l'histoire. Oh! N'échappe pas à ton appel à creuser, à découvrir l'art divin dans chaque aspect de la vie. Non pas faire du ciel, non pas faire de la terre le plus bel endroit du ciel, mais faire du ciel le plus bel endroit de la terre. Pas tomber dans la bigoterie, dans l'esprit pieux, dans la foi de charbonnier. Une étrange et mélancolique honnêteté s'empare alors de Yona. Son instinct moral trouve une expression perverse dans sa suggestion au marin, vous vous rappelez, de le jeter par-dessus bord, de le jeter à la mer, pour se débarrasser du fardeau qu'il représente et que son existence leur a imposé. Cela représente la profonde anxiété existentielle qui s'empare de bien des âmes lorsqu'elles découvrent qu'elles ne peuvent jamais vraiment se convaincre que Dieu n'existe pas ou qu'il n'y a pas de supplément d'âme dans l'existence. Prises dans un état de limbe, effrayées, d'embrasser cette réalité, cette prise de conscience du supplément ou de la réalité divine, d'une histoire qui serait peut-être méta-histoire, comme dirait Jean-Baptiste Vico. Elle se retrouve incapable de fuir Dieu. Et l'âme se résigne à la mort. « Débarrassez-vous de moi » crie Yona aux voix intérieures, « enterrez mon âme ». À ce moment dévastateur, l'être humain abandonne son dernier vestige de dignité spirituelle, permettant à son âme d'être emportée par les eaux. Ces eaux qui sont déchaînées de la luxure et de la dépendance, du consumérisme, dirait-on aujourd'hui. Pire encore, il laisse son destin identitaire se faire avaler, se transformer en créature amphibie, cessant de se considérer comme différent d'un animal. Il est enfin libre d'ignorer véritablement la présence de Dieu, la présence de ce supplément d'âme. Le Talmud enseigne que dans le langage biblique, le poisson sert de métaphore à la sexualité débridée, car les poissons se multiplient à l'excès.
Le fait que Yona soit avalé par un poisson doit donc être compris comme une métaphore d'une âme avalée par la dépendance sexuelle, la promiscuité. Le terme hébreu utilisé dans l'histoire pour désigner un poisson, daga, peut également être traduit par anxiété, da'aga. Il s'agit d'une réponse émotionnelle alternative aux fameuses turbulences de la vie dont nous parlions. La personne se jette dans des activités matérialistes, le consumérisme dont je parlais il y a un instant, de sorte que l'anxiété, le stress extraordinaire lié à l'ascension de l'échelle financière éclipse l'anxiété plus profonde de son âme. Il se laisse complètement engloutir par sa carrière jusqu'à oublier qu'il est un être humain. Et pourtant, paradoxalement, à cet instant précis, l'âme se rend compte qu'elle est porteuse d'un supplément, comme disait Bergson, mais qu'elle rencontre le Méta, le Créateur, Dieu, pour la première fois. Du ventre de l'enfer, j'ai crié, déclare Yona, jusqu'à ce que l'âme atteigne le ventre de l'enfer. Elle était occupée à fuir Dieu et elle-même. Ce n'est que lorsque l'homme atteint son néant qu'il peut soudainement découvrir la présence d'un Dieu vivant et attentionné. Y aurait-il un rapport avec l'être et le néant écrit par Jean-Paul Sartre? L'être et le néant. Ou du néant à l'être. Pourquoi? Parce qu'une âme, de par sa nature même, ne peut jamais rester au même endroit. Elle doit toujours être en état de mouvement, cet autodynamisme. La seule question est de savoir dans quelle direction elle se déplace. Court-elle vers ce supplément, vers Dieu, ou loin de lui? Par conséquent, une fois que l'âme touche le fond et ne peut plus descendre, elle doit commencer à monter. La redécouverte de la vérité par l'homme, qui est ici en mission, amène le poisson à recracher l'homme, c'est-à-dire l'âme. Ce dernier abandonne ses addictions et sa promiscuité. Il se lance alors dans son voyage pour faire une différence dans la vie même des gens, pour apporter la sainteté, la divinité, ce supplément d'âme dans sa propre vie, ainsi que dans la vie d'une société mondaine et égocentrique comme nous la connaissons. Pourtant, l'âme devient bientôt affligée par la loyauté envers Dieu, envers son supplément, envers le monde. L'âme, une fois qu'elle a découvert la vérité, aspire à demeurer dans un environnement sacré, éloigné de la saleté de nombreux environnements humains. Pourquoi dois-je faire face à tant de laideurs profanes, s'écrie l'âme. Dois-je consacrer le reste de ma vie à comprendre la mesquinerie et la politique des petits êtres humains, car c'est le schéma prévisible. Après que l'âme ait découvert la présence vivante de son supplément ou de Dieu, elle aspire à devenir un ascète, à échapper au confinement d'un univers humble et à se fondre dans sa lumière infinie. À ce stade, Dieu révèle à Yona, à l'âme, qu'en infusant le profane avec le saint, le plan ultime de Dieu s'accomplit, et seulement de cette manière. Non pas faire de la terre le plus bel endroit du ciel, mais du ciel le plus bel endroit de la terre. C'est seulement dans la boue de la planète Terre que la gloire du partenariat divin-humain brillera. L'âme, malgré sa résistance naturelle, doit apprendre à imiter Dieu, imateo Dei, et à embrasser le monde et non à s'en échapper. Alors me direz-vous, pourquoi est-ce qu'on lit cette histoire justement le jour de Yom Kippour, le grand pardon? Car il existe deux types de dormeurs humains, mes amis. Il y a ceux qui se trouvent dans un sommeil plus léger, qui se réveillent avec un élan d'inspiration ou de turbulence, et ceux qui sont tellement plongés dans leur sommeil que même la plus puissante explosion ne les fera pas bouger. La première catégorie de personnes se réveille au son de l'appel intérieur, les sons primitifs, perçants, issus de la profondeur primitive et simple du noyau humain, ont inspiré l'âme à revenir à ce qu'elle est vraiment. Mais il y a ceux qui dorment envers et contre tout, même au puissant appel de l'âme,
Le navire est sur le point de se briser, mais ils sont endormis. Le Titanic est sur le point, de sombrer, et ils sont allongés sur leurs chaises longues de première classe, fumant des cigares, inconscients et insensibles à la réalité. Un antisémitisme énorme, un président d'un pays souverain qui dit l'Holocauste, des ennemis qui complotent chaque jour pour détruire un pays et son peuple, Israël, une profonde confusion morale et émotionnelle au sein de la société humaine, une profonde dépression, un sentiment d'aliénation chez tant de jeunes. Mais que voulez-vous? Ils dorment. Un monde pris dans l'emprise de la peur et de la confusion, occupé à jouer le jeu de la vanité. Nous continuons à faire croire que la vie est plus ou moins normale. L'un des maîtres chassidiques a un jour décrit la bassesse de l'empereur égyptien Pharaon. La Bible décrit la nuit où Pharaon a fait un rêve mystérieux et s'est réveillé. Et puis, poursuit la Bible, il s'est endormi et a fait un deuxième rêve. Et il s'avère que ces deux rêves contenaient les secrets de la survie de tout le croissant fertile. Je peux comprendre qu'on aille se coucher, a fait remarquer le rabbi de Kotsk. Mais une fois qu'on a vécu un rêve aussi puissant, rempli de secrets sur le destin futur du monde, comment peut-on se rendormir? Pour cela, il faut être Pharaon. Tel est le profil d'une personne qui peut entendre 100 coups de semonce, mais qui se contente de mettre le réveil en mode snooze et de se retourner dans son lit pour s'y cloîtrer et s'y oublier. Vient ensuite ce jour dit, ce seul jour où il n'y aura plus de façade possible, ce jour le plus éprouvant du moment. Tous les voiles seront levés, la pure vérité brisera tous les murs, atteignant même ceux qui se sont blottis sous une myriade de couettes. À ce jour, même ceux qui ont sombré dans le plus profond des sommeils peuvent entendre la voix du capitaine. Comment peux-tu dormir si profondément? Lève-toi, invoque-le, invoque-la. Le supplément d'âme, la divinité. Mais invoque-toi, interpelle-toi. À très bientôt, mes amis. Shalom, shalom. Je pense que c'est un sujet qui nous interpelle au plus profond de nous-mêmes. Prenez le temps de l'écouter et même de le réécouter. Shalom, shalom.